Mardi 23 juillet 2024, Parabole. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour qu'aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir des notifications si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'étude en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Marc 4, versets 24 et 25. Il leur disait encore: Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous, et on y ajoutera encore pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 4, versets 24 à 25. Il leur disait encore: Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous, et on y ajoutera encore pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles? Quels indices Jésus donne-t-il pour interpréter ces paraboles? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Pourquoi des paraboles? Nous vous invitons à lire Marc 4, versets 10 à 12 et nous répondrons à la question suivante. Pourquoi Jésus enseignait-il en paraboles? Marc 4, versets 10 à 12. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Après avoir lu Marc 4, versets 10 à 12, répondons à la question suivante. Pourquoi Jésus enseignait-il en paraboles? Une lecture superficielle de ces versets pourrait donner l'impression que Jésus enseignait en parabole afin de maintenir dans l'ignorance les personnes de l'extérieur. Mais cette perspective ne correspond pas aux actions de Jésus rapportées ailleurs dans Marc. Dans Marc 3, versets 5 et 6, Jésus est peiné par le cœur endurci des chefs religieux. Et dans Marc 3, versets 22 à 30, Jésus prend au sérieux les arguments des scribes et explique en détail pourquoi ils se trompent. Dans Marc chapitre 12, versets 1 à 12, les chefs religieux comprennent que les paraboles des vignerons les concernent. Cette parabole est en réalité un avertissement. Voilà où leur complot va les mener et quelles seront ses terribles conséquences. S'ils ne se souciaient pas d'eux, ils ne les mettraient pas en garde. Nous devons donc examiner de plus près ces paroles de Jésus. Nous devons examiner de plus près ces paroles de Jésus ici, dans Marc chapitre 4, si nous voulons les comprendre. Jésus est en fait en train de paraphraser Ésaïe chapitre 6, versets 9 et 10. Nous vous invitons à lire Ésaïe 6, versets 1 à 13 et nous répondrons à la question suivante. Qu'arrive-t-il à Ésaïe ici et quel message doit-il transmettre à Israël? Nous lisons Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 13. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise de l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée
et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous serez. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. » Je dis, Jusqu'à quand, Seigneur? et il répondit, Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Après avoir lu Ésaïe 6, versets 1 à 13, répondons à la question suivante. Qu'arrive-t-il à Ésaïe ici et quel message doit-il transmettre à Israël? Ésaïe a une vision de Dieu dans son temple, et il est accablé par la gloire de Dieu et par sa propre indignité. Dieu le purifie et lui confie un message choquant. Tout comme Marc, ce message semble en décalage avec le reste du livre d'Ésaïe, où le peuple de Dieu est beaucoup réconforté. Dans Ésaïe 6, le message est conçu pour créer un électrochoc, afin que le peuple se détourne de ses mauvaises voies. Dans Marc, la clé se trouve au verset 35 du chapitre 3. Pour comprendre les paroles et les enseignements de Jésus, on doit faire la volonté de Dieu. On entre ainsi dans la famille de Jésus. Ceux qui ont déjà décidé que Jésus est possédé par le diable refuseront d'écouter. Quand Jésus cite Ésaïe 6, cela ne veut pas dire que Dieu maintient les gens à distance, mais que leurs propres idées préconçues et la dureté de leur cœur les empêchent d'accepter la vérité qui sauve. Cette vérité est le fil conducteur de la parabole du semeur. Chacun choisit le sol qu'il veut être. Chacun décide pour lui-même de s'abandonner ou non à Jésus. Et en définitive, chacun choisit son destin. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, toi qui règnes dans le ciel, nous voulons venir à toi aujourd'hui, mais nous nous sentons comme Ésaïe, de pauvres pécheurs, et nous reconnaissons notre ingratitude, nos manquements, et nous voulons te demander pardon. Mais comme tu as fait pour Ésaïe, purifie nos lèvres, purifie nos cœurs, afin que nous puissions nous aussi apporter ton message, un message de vérité. Nous savons que tu ne veux pas voiler la vérité, ta vérité pour les humains, mais que tu veux enseigner et permettre aux humains de comprendre la voie qu'ils doivent suivre. Alors Seigneur, nous prions pour que tu nous ouvres l'esprit chaque jour, pour bien saisir les vérités qui se trouvent dans ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.